Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau live, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Analyse technique et fondamentale du marché crypto. On fera aussi un gros point macroéconomique et bourse, notamment du côté des devises avec le livre sterling qui est en difficulté sur ce début de semaine. On parlera évidemment aussi d'analyse fondamentale, d'actualité et on fera un débrief donc sur les résultats de la semaine dernière dans le serveur Discord et puis aussi sur les résultats du live d'hier pour ceux qui n'étaient pas forcément présents. Pour tous ceux qui sont sur le live, je vous invite à poser vos questions tout au long. Je ferai des pauses entre les différentes parties pour y répondre. Et puis, je vous invite évidemment à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord, bien évidemment. Voilà, on va pouvoir commencer du coup très très rapidement. Globalement, un marché assez hétérogène sur ce début de semaine. Bitcoin et Ethereum qui résistent plutôt bien. Par contre, du côté des altcoins, on est beaucoup plus en difficulté, même si voilà, il n'y a pas non plus catastrophe et pas quelque chose d'alarmant pour le moment, hormis sur quelques cryptos comme Algorand, XRP ou encore XLM qui retracent en fait leur belle performance de la semaine dernière. On peut penser au RSR aussi. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 21 aujourd'hui, on est toujours dans un niveau de peur extrême, rien d'étonnant de ce point de vue-là. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, clairement les longues qui ont l'avantage sur les shorts, on s'en rend compte, 63-36, belle domination quand même des longues. Alors je précise qu'évidemment ce sont les retails, c'est absolument pas les institutionnels qui sont en domination de longue, sinon on verrait un marché performer bien plus que ça. Comme je vous le disais, du coup, cela s'explique par un Bitcoin qui résiste plutôt bien sur ce début de semaine en rebondissant sur son support des 18 800 dollars, bien suivi par Ethereum qui réagit bien dans sa zone de rechargement, mais voilà, rien d'extraordinaire pour le moment. Le marché est toujours dans une phase d'accumulation, on le voit, on le verrait d'ailleurs beaucoup mieux en H4, comme vous le voyez juste ici, avec voilà, un marché qui est alors excusez-moi, j'ai mon chat qui fait du grand n'importe quoi. Voilà. On va être plus tranquille comme ça. Je voulais vous éviter des bruits parasites tout le long de la vidéo et tout le long du live. Du coup, je disais donc voilà, un Bitcoin qui est en train d'accumuler dans ce triangle H4 depuis maintenant plusieurs jours. On voit que plus ça va, plus on appuie voilà, sur le support. Alors, plus on appuie dessus et en plus, on arrive de moins en moins à bien rebondir dessus. C'est-à-dire que vous voyez qu'à chaque fois, on tape dessus, mais à chaque fois qu'on tape dessus, on arrive à remonter de moins en moins haut. On le voit avec cette trendline en fait qui représente bien ces réactions de moins en moins puissantes. Alors, en réalité, le scénario qui pourrait arriver à court terme, ce serait quand même qu'on arrive à casser ce pattern par le haut parce qu'on est quand même bien protégé ici et on arrive sur une zone faible du nuage, ce qui pourrait nous permettre de venir chercher en fait la résistance intermédiaire des 20 300 dollars. Ok, je vais vous la montrer comme ça. Hop, voilà, ça fait quelque chose comme ça. On a une résistance intermédiaire en fait au milieu du pattern sur laquelle on pourrait venir s'appuyer pour ensuite plonger vers le bas et au final, par la même occasion, récupérer pas mal de liquidités. Donc ça, c'est quelque chose qui serait assez intéressant à suivre. Maintenant, à voir comment va réagir le prix là sur la nouvelle bougie H4 qui a commencé. Est-ce qu'on va tout de suite être rejeté par le nuage et par le haut du pattern ou est-ce qu'on va réussir à le transpercer? Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin. Comme je vous le disais, Ethereum, lui, il est dans sa zone de rechargement. Pour l'instant, pas trop de mouvement. On est aussi en train d'accumuler, hein. Je pourrais vous le montrer de la même manière en H4, où en fait, on a un pattern qui est sensiblement le même que sur Bitcoin. Alors la différence, c'est qu'on n'est pas forcément aussi bien protégé par un support, ok, comme Bitcoin. Donc peut-être un petit peu plus de fragilité du côté d'Ethereum. C'est pour ça qu'il faut absolument surveiller cette zone, sachant que voilà, je vous disais, on n'est pas protégé, mais par contre, on est un peu bloqué par une résistance intermédiaire qui est beaucoup plus proche de nous et qui pourrait nous handicaper dès maintenant. Donc là, encore une fois, il va falloir suivre aussi le comportement du prix sur le nuage. Donc voilà. Voilà un petit peu le comportement des deux grosses capes du marché. De toute façon, on reste assez dépendant des marchés financiers traditionnels et de ce qui peut se passer de ce côté-là. Même si, on l'a vu, fin de semaine dernière, on était quand même un petit peu décorrélé, notamment du S&P 500, hein, puisque vous voyez S&P 500 qui est en difficulté depuis quelques jours, alors que Bitcoin tient ses supports.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Nasdaq, lui, arrive sur une grosse zone de support, hein, comme vous le voyez juste ici, qui pourrait annoncer un potentiel rebond. Et d'ailleurs, on a une chose similaire sur le CAC 40. Ok. Hop, vous voyez que CAC 40 arrive lui aussi, enfin est déjà sur une grosse zone de support, ok, une zone de contact qu'on est déjà venu toucher plusieurs fois. Donc en fait, on a un petit peu tous les marchés trad qui arrivent sur des zones de support, à part S&P 500, lui qui est un peu plus en difficulté, même si effectivement il arrive quand même sur cette zone ici intermédiaire. Euh, D'ailleurs, c'est une vraie zone intermédiaire, il faudrait que je la dessine. Donc voilà, ça c'est la chose intéressante, c'est que Bitcoin pour le moment tient mieux que les marchés financiers traditionnels. Mais attention, on le sait, hein, plus le temps passe, plus Bitcoin est corrélé justement à ces marchés, et donc plus il y a de chances qu'au final ils finissent par les suivre. Donc moi, vous le savez, je reste dans une config totalement baissière sur du moyen long terme. Enfin, moyen terme et à court terme, comme je vous disais, possibilité d'un rebond technique haussier vers les 20 300. Donc ça c'est à surveiller, mais la situation reste tout à fait la même, sachant qu'en weekly on est toujours dans la même configuration avec un niveau 0,5 de Fibonacci à venir chercher. Donc voilà, rien de spécial à annoncer. Comme je vous le disais, là où on va avoir des choses un petit peu plus intéressantes à surveiller, ça va être du côté du marché action et notamment du côté des devises. Alors vous le savez, le dollar est de plus en plus fort en ce moment. D'ailleurs, on atteint aujourd'hui un nouveau top à 114 dollars. Ok, donc ça c'est le DXY. Et on le sait, hein, plus le DXY va être fort, plus le dollar va être fort, moins les cryptos vont pouvoir prendre leur indépendance et vont pouvoir prendre un élan aussi. Donc là, tant qu'on n'aura pas eu un top et tant qu'on n'aura pas un retournement de tendance, ça sera compliqué. Là où il y a une petite lueur d'espoir, c'est sur le RSI. Si on regarde sur une période de 3 mois, c'est aujourd'hui la première fois depuis 1984 que le DXY rentre dans une zone de surachat. Ok, donc ça fait un bon nombre d'années. Donc ça c'est intéressant parce qu'on pourrait du coup potentiellement voir un retournement de tendance. On le sait, hein, quand on rentre en zone de surachat, généralement on a des retournements de tendance par la suite. Alors attention, je dis bien généralement parce que ça peut arriver aussi qu'on reste longtemps en zone de surachat, comme on peut aussi des fois rester longtemps en zone de survente. Donc ça c'est quelque chose de très très important. Et puis comme je vous disais, voilà, tant qu'on n'aura pas un DXY qui fera un retournement, on aura beaucoup de mal du côté des cryptos à faire quelque chose d'intéressant. Justement, face à ce DXY, on a d'autres monnaies. On a l'euro qui, on le sait, est en grosse difficulté et chute énormément depuis un moment. Là, on arrive au 0,96 aujourd'hui et on va probablement passer sous les 0,96. Donc l'euro qui perd encore et encore, encore de la valeur face au dollar quotidiennement, hein. Ça se voit, hein, depuis aujourd'hui, le 21 décembre 2021, on est sur une chute libre totale du cours de l'euro face au dollar. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est désormais au cours du livre sterling de s'écrouler totalement. Alors, il y a eu des annonces du côté des au Royaume-Uni, notamment du côté de la réduction d'impôts, etc., qui font un petit peu trembler l'économie britannique, et qui du coup font plonger la devise, donc le livre sterling, vers le bas, donc, qui à son tour perd de la valeur face au dollar. Alors pour l'instant, le livre sterling reste supérieur au dollar, hein. Bon, de pas grand chose, mais ça reste quand même supérieur, mais on reste dans une configuration là aussi baissière, hein, puisque vous le voyez, depuis un bon moment, on est en chute libre aussi sur le livre de sterling depuis voilà, mai 2021, on va dire, même si la chute est un petit peu moins violente que ce qu'on a pu avoir sur le cours de l'euro. Bon, en réalité, la chute avait commencé bien avant, hein, mais le gros de la chute, on va dire, est depuis 2021. Donc voilà, un petit peu pour faire un point sur ce qui se passe du côté bourse, du côté action. Apple, bonne réaction quand même en ce moment, notamment plus avec Apple qui a annoncé la vente de NFT sur l'Apple Store. Donc ça devrait encourager Apple. Et puis globalement, le marché des actions qui reste sur ce qu'il faisait les dernières semaines, donc c'est-à-dire du baissier. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les marchés financiers traditionnels. Une grosse semaine d'un point de vue macroéconomique encore une fois, hein. On a eu déjà hier soir les résultats des élections italiennes qui font trembler un petit peu l'Union européenne. Demain on va avoir, enfin aujourd'hui pardon, on a eu beaucoup de résultats européens du côté belge mais notamment allemand. Donc demain qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir
un discours de Powell, ok, à 13h30. D'accord, donc ça va être très très important à suivre. On va aussi avoir du coup un FOMC en fin de journée, enfin plutôt vers 16h. Qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant? Mercredi, grosse journée comme d'habitude, donc FOMC, toujours en fin de journée, donc vous le voyez comme d'habitude. On aura, qu'est-ce qu'on aura de très intéressant d'autre? Ok, on va avoir des résultats un petit peu de partout en Europe. Le Crédit Suisse qui va donner ses résultats. Les consommations allemandes qui vont être intéressantes à suivre aussi. Jeudi, qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant jeudi? Ok, pas grand-chose hein, sur le jeudi, à ce que je vois pour le moment. Le gros de la semaine sera en fait vendredi, hein, avec énormément de résultats, autant du côté américain que du côté européen, hein. Donc vous voyez ici le CPI en Italie et un petit peu partout en Europe. On va avoir du coup un FOMC à 15h et on en aura d'autres en fin de journée avec notamment Williams, le member Williams et Bowman qui vont faire chacun à leur tour un discours. On aura aussi la PMI de Chicago, donc grosse journée, hein. Même du côté français avec l'indice de la consommation, le CPI, dès vendredi matin. Donc en gros, on devrait avoir pas mal de mouvements, surtout sur la journée de vendredi sur les marchés financiers traditionnels. Voilà, pour ceux qui veulent suivre un petit peu le calendrier, je vous invite à aller voir ça sur forexfactory.com. Ok, donc voilà, on va rentrer désormais dans une partie un petit peu plus analyse fondamentale avec quelques petites choses sympas que j'ai à vous montrer, notamment du côté des frais de transaction sur la blockchain Ethereum, des frais de transaction qui sont en baisse de 95% depuis un an. Ok, donc aujourd'hui, on va dire qu'une transaction sur Ethereum coûte environ 1,6 $, là où elle coûtait il y a encore un an environ 30 $. Donc ça, c'est aussi l'un des avantages du bear market, c'est d'avoir des frais de transaction sur des blockchains généralement coûteuses qui vont être bien moindres aujourd'hui et donc qui vont être potentiellement intéressantes. Un autre petit point que je voulais faire, parce que je vois beaucoup de personnes s'emballer et faire des moonbags absolument fous sur certaines cryptos en prédiction du prochain bull run. Comprenez bien que si l'histoire se répète comme elle se répète généralement souvent, 95% des tokens qui ont atteint un ATH dans les dernières années, là, donc 2020, 2021, 2022, n'y retourneront jamais. Ok. Donc ça veut dire que oui, vous avez peut-être des cryptos comme je sais pas allez, je veux dire, on va prendre le GRT comme exemple, ok, qui a très bien performé ces dernières années, qui avait atteint un ATH très intéressant, on va le voir à plus de 3 $. Il y a très peu de probabilité, alors pas forcément le GRT, hein, mais que l'ensemble des cryptos qui ont eu ce comportement-là reviennent à leur ATH. Ok, 95%. Donc ça veut dire que là, ce bear market va purger un maximum tous les projets, tous les écosystèmes crypto, pour ne garder que les meilleurs. Donc c'est pour ça que je vous le dis, autant en bull run, on peut se permettre d'investir sur pas mal de tokens différents, profiter de la hausse d'un petit peu tout, et du coup générer des bénéfices intéressants. Autant en bear market, il est très important, et ça je vous le répète vraiment souvent, de se concentrer sur des grosses capitalisations ou sur des projets crypto extrêmement solides. Donc moi par exemple, pour vous dire un petit peu en ce moment, je centralise, on va dire, la grosse majorité de mes investissements crypto sur Bitcoin, Ethereum et BNB. Ok. Alors évidemment, je continue d'acheter un petit peu de Solana, un petit peu de GLD et un petit peu d'Avax. Et après, je me diversifie sur autre chose. Mais ce que je veux dire, le gros de mon DCA, le gros de mes investissements se situe là-dessus. Parce que, oui, effectivement, CHZ, c'est très bien. Mais rien ne nous dit qu'on reviendra à la TH. Oui, NIR, c'est très bien, mais rien ne nous dit qu'on reviendra à la TH. Oui, je sais pas, Atom, c'est extrêmement bien en ce moment. Atom, c'est formidable. Mais c'est pas dit qu'on revienne à la TH. Comprenez bien que voilà, dans l'histoire, ça a toujours fonctionné comme ça. XRP est probablement le meilleur exemple aujourd'hui. XRP ne reviendra probablement jamais à son ATH. Ça, c'est encore plus sûr que les autres cryptos. Je vois très mal XRP revenir à son ATH. Donc ça, comprenez bien que ça a toujours été le cas sur le marché crypto et sur beaucoup d'autres marchés. Donc ne tombez pas dans la facilité de vous dire, ah ouais,
j'achète maintenant, comme ça si je remonte à la tâche, je fais x15. Non, ça ne fonctionne malheureusement pas comme ça serait un petit peu trop facile. Il y a des cryptos qui le feront. Par exemple, une crypto avec une cap assez basse et un ATH intéressant, c'est le FTT, donc de la plateforme FTX, sur lequel vous pouvez faire un x3 très intéressant. Où là, du coup, il y a des risques un petit peu moins importants. Même chose pour ceux qui investissent sur Luna. Il y a très peu de chances que Luna ou même Luna classique, enfin surtout Luna classique, enfin l'ancien Luna, du coup, revienne à son ATH. C'est quasiment impossible. Access, là, on aura quelque chose de plus plausible, étant donné qu'on a le jeu Axie Infinity derrière quand même, qui nous permet de certaines choses, mais attention à ne pas s'emballer. Voilà, donc soyez prudents, ne foncez pas tête baissée dans des altcoins, même s'ils vous semblent intéressants pour le moment, et comprenez bien qu'encore une fois, 95% des cryptos qui ont atteint un ATH dans les 3 dernières années n'y retourneront jamais. Voilà, c'était important pour moi de se faire ce petit point, un peu analyse fondamentale, un peu psychologie, puisque voilà, je m'adressais surtout aux débutants, hein, mais c'est très très important de comprendre ça. Donc voilà, sinon en actu, qu'est-ce qu'on a? Bah, comme je vous ai, Apple qui autorise la vente de NFT sur Apple Store, donc ça c'est une très très bonne nouvelle, autant pour Apple que pour le Web3 et les NFT. On a OpenSea qui va se faire accompagner et qui voit pardon, Arbitrum rejoindre ses rangs, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Arbitrum qui a un protocole sur Ethereum absolument fou, que d'ailleurs je vous recommande, enfin en tout cas je vous recommande d'aller jeter un œil sur Arbitrum parce qu'il y a des choses très très intéressantes dessus. Et Polkadot qui accueille désormais l'USDT de Tether sur son réseau. Ce n'était pas encore le cas pour le moment, mais ça y est, désormais c'est bon. Donc là aussi, très très bonne nouvelle. Donc voilà. On va faire un petit point, comme je vous le disais, du coup, sur les résultats de la semaine dernière en trading. Ah merde, j'ai pas envoyé le message pour dire que j'étais en live sur le Discord. Mince, mince, mince. Bon, c'est pas grave. Euh, du coup, je disais, donc, ouais, on va faire un petit point sur les résultats en trading de la semaine dernière sur le serveur Discord qui ont été très très bons. Et on fera aussi un petit point bah, sur les résultats du live d'hier. Je vous rappelle, hier, j'ai été en live pendant 7h30 sur Twitch et sur TikTok et on a réalisé des bénéfices très intéressants. Donc, pour faire un petit récap, la semaine dernière, dans le serveur Discord, on a fait des très bons résultats que je vous ai partagés comme toutes les semaines dans la partie résultats VIP. Donc ça, vous pouvez tous y avoir accès. Les résultats, c'est quoi? C'est 13 take profit touchés et seulement 2 stop loss. Donc une très très belle semaine. Un petit peu moins de trades, hein. Vous voyez que le nombre de positions a été réduit la semaine dernière. Il y a eu un petit peu moins de positions, mais beaucoup plus qui ont été prises en live. Dans les live scalping, puisque oui, les VIP, vous avez accès à des live scalping tous les après-midi. Et puis aussi avec toutes les positions qui ont été prises, hier pendant le live qui a duré, donc, comme je vous le disais, 7h30. Donc voilà, des très très bons résultats. Encore une fois, pour tous ceux qui veulent rejoindre, c'est toujours pareil. Ok, vous rejoignez le serveur Discord en cliquant dans la description et dans la bio. Vous allez dans la partie accès VIP et premium et vous nous rejoignez. Je rappelle que voilà, vous avez soit l'offre VIP pour le trading, soit l'offre premium pour ce qui englobe un petit peu tout. Et du coup, pour revenir sur le live d'hier, donc 7h30 de live, 1134 dollars de gains générés. C'est des très très bons résultats, surtout pour un dimanche, sachant que voilà, c'est une journée où on a un peu moins de volatilité, où on a un marché un petit peu plus calme, etc. Donc très très intéressant comme journée. C'était un plaisir en plus d'échanger avec vous tout au long de la journée, etc. Je pense que c'est un concept que je ferai plus régulièrement. Alors pas autant, pas aussi long, parce qu'en vrai c'est beaucoup trop fatigant et éprouvant. Mais voilà, je me dis peut-être les mercredis après-midi ou certains soirs. Peut-être d'ailleurs, peut-être que je le ferai ce soir, de live pendant 2 3 4 heures comme ça, où on prend des positions ensemble et on essaye de faire du bénéfice. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant et enrichissant, autant pour vous que pour moi. Donc il ne faudra pas hésiter à me le dire si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas, et si vous souhaitez que je le fasse davantage ou pas. D'ailleurs, dites-moi, là, je vois qu'on a une quinzaine à peu près sur le chat. Bah, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous serez chaud, par exemple, pour que ce soir on fasse un live comme ça je sais pas, de 3 heures, où on discute etc. Alors, ça pourrait être hyper cool. Merci pour le live d'hier. Bah, pas de souci, les amis. Bah,
En vrai, là, donc là, je vais terminer ce live-là, je vais mettre la rediff sur YouTube, mais ça pourrait être sympa, effectivement, ce soir, qu'on se refasse ça, un petit live comme ça de plusieurs heures où on prend des positions ensemble. Alors moi, j'ai pas l'habitude, c'est vrai, de trader le soir. En général, c'est pas quelque chose que je fais, mais des petites sections nocturnes comme ça de temps en temps, je pense que ça peut être une bonne idée. Ok, je vois que vous êtes chaud. Vous êtes chaud, vous êtes chaud. En plus, je me dis que voilà, le soir, vous êtes peut-être un petit peu plus dispo que les fins d'après-midi ou les après-midi, où généralement, voilà, vous êtes encore au travail pour la plupart. Donc je me dis que ça peut peut-être être sympa. Ok, et ben on a fait à peu près le tour pour aujourd'hui. On a fait à peu près le tour pour aujourd'hui. Je ne me suis pas trop attardé sur le marché crypto et sur les alts parce que il n'y a pas forcément énormément de configurations intéressantes pour le moment sur ce début de semaine. On verra plutôt en scalping du coup ce soir. Je vous redirai si je fais vraiment ce soir, ça va dépendre, mais normalement je serai là. Donc voilà, normalement ce soir on se fera une petite session. Je sais pas, peut-être de 2 heures. De 2 heures, sachant que au plus tard j'arrêterai à minuit, un peu avant minuit. Pourquoi? Parce qu'à minuit il y a FIFA 23 qui sera disponible. Donc je vais jouer. Clairement, je vais jouer. Donc voilà. Mais voilà, on sera peut-être une session, je sais pas, peut-être 21h, 23h. Je pense que ça pourrait être sympa, 21h, 23h ce soir, de live. Voilà, je pense que ça peut être cool. Les trades que tu donnes sont en USD ou en USDT. Alors, ça change. Alors, les trades que je donne, c'est effectivement soit de l'USDT, soit de l'USD. Moi, j'utilise l'USD parce que sur FTX, on trade en USD. Mais si sur votre plateforme, vous tradez en USDT, tradez en USDT, hein. Voilà, c'est juste, voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Moi, c'est vrai que j'utilise pas du tout pour mon trading d'autres alts, d'autres stablecoins, donc pas forcément de BUSD, de choses comme ça. Mais voilà, moi je fais en fonction de la plateforme. Sur FTX, c'est de l'USD, donc je trade en USD. Si vous êtes sur Bybit, sur Binance ou autre, eh ben, vous pouvez trader en USDT sans problème, ça change pas masse de choses. Donc voilà, un petit peu ce que j'avais à dire d'un point de vue crypto, d'un point de vue macro, d'un point de vue bourse. Aujourd'hui, on se retrouve du coup probablement, normalement ce soir pour une session nocturne de trading. Sur ce, moi je vous laisse aller voir la rediffusion. Si jamais vous n'avez pas pu voir le live en intégralité, je vais vous la mettre juste après sur la chaîne YouTube, la rediffusion. Et puis sinon, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like si ça vous a plu. Et je vous rappelle, il y a un gros concours en ce moment sur Insta et Twitter. Ok. Vous avez jusqu'au 9 octobre 9 octobre pardon, pour participer. Donc il y a des cryptos gagnés, des NFT, des séances de coaching, des accès premium Discord. Il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Vous avez tous les liens dans la bio et dans la description, comme d'habitude sur mon profil, du coup, pour ceux qui sont sur Twitch. Donc voilà, mais ça change pas les deux prix. Bah, l'USDT est un stablecoin qui est indexé sur le cours du dollar. Donc, non. Après, des fois, certains stablecoins, il peut y avoir des petites différences, mais non. Non, non, non. Donc voilà. Normalement, les prix sont les mêmes. Voilà, bon les gars, je vous dis du coup à ce soir. Je pense que ouais, on fera quelque chose comme 21h, 23h, ça me paraît assez intéressant comme horaire. Et puis on se tient au courant très très rapidement. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à très très vite. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning. Pour tous les autres, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse.